PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Stéphane. Salut Varian, ça va? Ça va très bien, cinquième journée de Ligue des Champions. La victoire était obligatoire. Si le Paris Saint-Germain voulait être maître de son destin, c'est chose faite. Qu'as-tu ressenti pendant ces 90 minutes? Je pense qu'on a tous senti la même chose, hein. Extrême tension, un peu de libération plus ou moins sur le premier but de Neymar. On se dit bon, ça va, ça commence bien. Et ensuite, on s'était déjà dit ensemble en off là, on espère que ça va pas, on va pas retomber sur les petits travers qu'on a eu sur les 2-3 derniers matchs, à savoir physiquement s'écrouler. Effectivement, à partir de la 25e, 30e minute, on n'a quasiment pas de ballon, tu vois, on est un petit peu bas. Ils commencent à presser un petit peu, ils font tourner la balle, on n'a pas le pied sur le ballon. Et puis après, on connaît tous la suite, hein. Délivrance à fond, quoi. Délivrance à fond. On va forcément parler de ce milieu de terrain inédit, donc ouais. Avec Pereira associé à Verratti et Paredes. Ouais, qu'as-tu pensé de cette ligne de 3? Écoute, elle a bien fonctionné justement sur tout ce premier début de mi-temps. Ça a vraiment bien fonctionné. Après, c'est vrai que, comme je t'ai dit, on s'écroule. À un moment donné, l'équipe s'écroule un petit peu. On est un peu coupé en deux. On se fait un petit peu boire sur le milieu malgré tout. Mais on voit quand même qu'on a un Danilo qui est présent, quoi, qui est hyper présent. Alors même, c'est vrai qu'il est un peu décrié. On le voit sur les commentaires de la chaîne où certains disent qu'il a une caravane, etc. Mais après, moi, je dis qu'un numéro 6, il n'a pas besoin non plus d'être le meilleur sprinter de tous les temps, tu vois. On ne demande pas d'être un Mbappé, mais on lui demande d'avoir une intelligence de placement et aussi d'avoir anticipation de placement. Et c'est grâce à ça qu'effectivement il va arriver à faire des bons matchs comme il a fait aujourd'hui. En tout cas pour moi, il a fait un très bon match. Il est sur plein de bons coups, on va dire défensifs, hein, par rapport à nous, où il amène du soutien, il fait des prises à deux, surtout sur le côté gauche. On l'a beaucoup vu côté gauche, hein, soutenir Diallo justement, et il couvre bien, hein, son espace. Et puis forcément à côté, quand tu vois un Paredes qui vient aussi un peu couper, faire un petit peu un jeu un peu, je vais pas dire malsain, tu vois, mais on sent que c'est la teigne, tu vois. On sent que le mec il va au contact, il va au charbon, il va s'embrouiller un petit peu, il crée un peu de désordre. Ensuite derrière, t'as Verratti, hein, qui est là, qui construit le jeu, qui nous fait un peu de bien. Maintenant c'est vrai que Verratti, je pense que physiquement à un moment donné il descend un petit peu. Puis ça revient après, hein, t'as vu, puis sur les changements, ça nous a fait du bien. C'est clair, on a presque l'impression que Verratti et Paredes sont deux extrêmes, ouais. Et que t'as ce lien, en fait, cette glu qui s'appelle Danilo, entre les deux, qui finalement mélange un peu ces deux profils. C'est ça. Est-ce que Danilo est finalement le joueur box-to-box que le Paris Saint-Germain recherche depuis tant d'années maintenant? Ouais, alors je sais pas si c'est vraiment le joueur box-to-box, même s'il a fait quelques percées qui étaient super intéressantes, j'ai trouvé. Maintenant, je pense qu'il lui faut encore du ballon, il lui faut encore un petit peu plus de jeu avec le Paris Saint-Germain. Mais écoute, moi pour le moment, je le vois pas régresser, hein, je le vois plus ou moins progresser déjà. Je pense que physiquement, il faut qu'il augmente encore ça. Je pense à VO2 max pour qu'il puisse être beaucoup plus à l'aise avec le ballon. Mais en tout cas, je l'ai vu très intéressant sur le placement. Et je pense que c'est un peu ce qui nous manquait. Alors, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est le remplacement de Thiago Motta encore, tu vois, parce que bon, voilà, on avait quand même Thiago Motta qui tenait vraiment la baraque et que c'était un 6 quasiment parfait, on va dire. Maintenant, on va voir avec les prochains matchs, mais je suis assez confiant malgré tout par rapport à lui. Merci à toi. Écoute, à plus, hein, et puis écoute, on attend le prochain match avec impatience, le match de Ligue des Champions, hein, pour la qualif, absolument. Face au Turco Parc des Princes, avec plaisir. Ça marche, ciao les gars.